Pourtant, dans la rue, la contestation s'essouffle. Hier, moins de 800 000 personnes d'après les autorités, 2 millions selon la CGT. Dans les raffineries, en revanche, la grève s'éternise et la menace d'une pénurie approche. Hier, près de 16% des stations-service du pays manquaient d'au moins un carburant. Et c'est même le double en Île-de-France où les automobilistes commencent à traquer la moindre goutte. Reportage Europe 1 de Guillaume Dominguez. Hors service, un message devenu récurrent à l'entrée des stations-service parisiennes. Samuel s'agace, il est bientôt à sec. Je cherche, je cherche, je cherche. Là, c'est la troisième pompe. Là. Essence, il n'y en a pas. Il est loin d'être le seul. Derrière, la file de voitures s'allonge, d'autres automobilistes s'inquiètent. Lisa utilise sa voiture tous les jours. J'amène mon fils à la crèche, je travaille, je fais des visites, je suis agent IMO, donc c'est très compliqué quand on est tout le temps en voiture dans Paris. En plus, avec les embouteillages, on consomme encore plus. Et malgré sa difficulté pour trouver de l'essence, Lisa comprend et soutient le mouvement de grève, ce qui n'est pas le cas de Gaël. Pour moi, c'est mal orienté. Bloquer les raffineries, c'est bloquer le peuple comme nous. C'est empêcher des gens d'aller travailler alors que les personnes qui sont ciblées ne sont pas directement impactées. Ils n'auront pas de problème d'essence, ils n'auront pas de mal à prendre les transports. Et si la pénurie reste relative et concerne surtout le sans-plomb pour le moment, les stocks pourraient bien devenir critiques pour le gasoil dans les prochains jours. Un reportage de Guillaume Dominguez. En France, la Mayenne reste le